Ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis dans les cryptos et dans cette vidéo je vais te révéler ma stratégie complète pour ce bull run afin de maximiser tes gains et surtout de t'éviter pas mal d'erreurs. Alors si t'es prêt, on est parti. La première chose que je voulais te montrer, c'est mon capital. Pas pour me vanter mais simplement pour te montrer l'importance de bien comprendre les cycles dans les cryptos. Mon capital pour ce bull run, tu peux voir qu'il a très bien évolué durant les 2 dernières années, mais c'est principalement dû à 2 choses. La première, c'est qu'au début je n'avais pas énormément de capital et donc j'ai continué de réinjecter jusqu'à encore peu. Et la deuxième chose, c'est que j'étais investi principalement sur le Bitcoin durant toute la première phase du cycle. Et ça, c'est super important de comprendre, c'est que voilà, il y a ce qu'on appelle le déversement de liquidité. C'est ce que je voulais te montrer maintenant parce qu'il faut vraiment bien comprendre ce concept pour essayer de maximiser tes gains durant les cycles. Alors, il faut bien comprendre que les liquidités, elles vont bouger en fonction du cycle. Lors de la première phase du cycle, la plupart des liquidités vont être sur le Bitcoin. C'est pour ça que le Bitcoin a surperformé l'ensemble des altcoins. À part quelques petites exceptions, par exemple Solana sur les derniers mois ou encore d'autres petites cryptos. Si on regarde la généralité du marché crypto, c'est le Bitcoin qui a surperformé l'ensemble des cryptos. Donc, durant la première phase de chaque cycle, il vaut toujours mieux se mettre dans le Bitcoin. Et ça, je l'avais bien compris. Et c'est grâce aux erreurs des anciens cycles qu'on peut vraiment comprendre ce phénomène et donc investir dans le Bitcoin durant la première phase du cycle. Ensuite, après le Bitcoin, eh bien, les liquidités vont aller sur Ethereum. Donc, une partie des liquidités du Bitcoin et en plus des nouvelles liquidités vont arriver sur Ethereum. C'est ce qu'on peut voir en ce moment avec Ethereum qui surperforme le Bitcoin. Alors, il faut savoir que cette phase, parfois, elle n'est pas aussi représentative qu'on a par exemple sur les altcoins. C'est vrai que Ethereum, c'est un palier qui est un petit peu intermédiaire et je le mettrai pas toujours comme palier indispensable. Mais par contre, juste en dessous, on a les altcoins. Et ça, c'est vrai que c'est un déversement de liquidité qui est très courant et c'est là où vous pouvez profiter des plus gros rendements en fait. Comme il est mis ici sur ce petit graphique, eh bien on peut diviser encore en sous-catégories. Il faut savoir que les altcoins, dans les altcoins, il y a par exemple des high cap, donc les grosses capitalisations, que ce soit par exemple les altcoins du top 10. Ensuite, on a les mid cap, donc des capitalisations qui sont moyennes, par exemple le top 50. Et puis on a les low cap, peut-être des capitalisations qui sont au-delà du top 100, du top 200, où c'est vraiment des petites cryptos. Alors bien sûr, il faut toujours voir le risque comparé au potentiel gain. Et c'est sûr que plus on va aller dans des market cap qui sont petits, plus oui, le pourcentage de gain est élevé car on peut assez rapidement faire des multiples. Étant donné que le market cap était assez petit, il suffit de peu d'argent pour faire des multiples assez élevés. Mais il y a également plus de risques parce que voilà, étant donné que encore une fois, il y a peu de liquidités, il suffit que des acteurs retirent des liquidités pour faire chuter l'actif. Donc c'est sûr qu'il y a toujours cette balance à bien comprendre. Et ensuite, on a les shitcoins. Donc les shitcoins, on peut voir vraiment ça comme des altcoins qui sont vraiment très petits, qui n'ont pas forcément d'utilité. Il y a toute la vague memecoin également. Ça pour l'instant on l'a eu un petit peu au début de cycle, mais normalement, et je pense que ça va encore être le cas pour ce cycle-ci, on va avoir les shitcoins qui vont vraiment prendre énormément de valeur à la toute fin du cycle quand les liquidités seront passées de Bitcoin, ensuite aux altcoins et ensuite aux shitcoins. Et donc si vous avez bien suivi, eh bien vous avez compris que durant toute la première phase du cycle, eh bien c'était Bitcoin qui dominait. Et on peut le voir ici, je mets BTC dominance en hausse. On peut venir ici la voir sur TradingView. Si je mets BTC.D, je mets Enter, eh bien je peux voir la Bitcoin dominance. Je vais me mettre en weekly pour que ça soit plus précis. Eh bien on peut voir sur ce graphique en fait la place qu'occupe Bitcoin parmi tout le marché crypto. Et donc ici comme échelle, on a un pourcentage. On peut voir qu'actuellement on est à 58,23%. Ça veut dire que tout l'argent qui est dans les cryptos, il y a 58,23% qui est dans le Bitcoin. Et ça, c'est des pourcentages qui peuvent varier. Par exemple, ici en 2020, décembre 2020, on était à 72%, alors que en 2021, fin 2021, on était plus autour des 40%. Donc on peut voir qu'il y a vraiment une grosse différence. Et en fait, ce déversement de liquidité, eh bien on le voit très bien ici durant le cycle de 2021, à la fin du cycle de 2021, eh bien on est passé en décembre 2020 de 73% de Bitcoin dominance à voilà en mai 2021, donc quelques mois après, on était à 40%. Ce qui fait une grosse différence parce que vous vous doutez bien que si Bitcoin perd 30% de sa dominance, c'est pour réinjecter toute cette liquidité vers les altcoins. Et donc pour ce cycle-ci, qu'en est-il? Eh bien on peut voir que durant toute la première phase du cycle, donc si on regarde ici à partir de octobre 2022 jusqu'à aujourd'hui, eh bien on a Bitcoin qui a pris vraiment toute l'ampleur et qui est passé de 40% jusqu'à 61%. Mais on commence tout doucement à peut-être obtenir un retournement. C'est trop tôt pour le dire. On peut voir ici que j'ai tracé une petite trendline qui vient tout simplement supporter la tendance haussière qui est actuellement depuis 2 ans et peut-être qu'on va venir la casser. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire. Moi, c'est quelque chose que je prépare étant donné que je me positionne énormément sur les altcoins en ce moment parce que pour moi, eh bien, c'est vraiment le moment où on va avoir ce retournement de tendance et on va voir le Bitcoin qui va rechuter. Est-ce qu'il va rechuter jusqu'au 40%? Je ne pense pas parce que maintenant, on a tout ce qui est ETF, on a les institutionnels qui rentrent de plus en plus sur
sur le Bitcoin et donc je pense qu'on aura de moins en moins ce déversement de liquidité, mais selon moi on aura tout de même un beau déversement de liquidité. Il suffit qu'on revienne à 50% pour avoir déjà énormément de liquidité qui arrive sur les cryptos. Étant donné que le marché grossit, eh bien on va avoir vraiment beaucoup d'altcoins qui vont profiter de cette hausse. Maintenant, je ne pense pas non plus qu'on aura comme en 2017 ou en 2021 une aussi forte altcoin season, tout simplement parce que actuellement, comme je vous l'ai dit, il y a déjà cet aspect des institutionnels qui, je ne pense pas, vont faire autant que les particuliers ce déversement de liquidité, mais surtout, eh bien on a de plus en plus d'altcoins. En fait, l'offre elle est diluée étant donné qu'on a vraiment des centaines d'altcoins qui sont créés tous les jours. On a vraiment énormément de market cap au niveau des altcoins, ce qui n'était pas le cas en 2017-2021. Donc ce qui va être beaucoup plus difficile pour faire bouger en tout cas l'ensemble du marché des altcoins. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien se positionner sur des altcoins qui sont spécifiques, sur des altcoins qui sont leaders et pour moi, il y aura bien sûr une belle performance à faire, mais sur seulement quelques altcoins, alors qu'en 2017-2021, on pouvait mettre dans à peu près n'importe quel altcoin et on pouvait se voir faire en x10, x20 assez rapidement. Maintenant, pour trouver ces altcoins de qualité, eh bien, il y a plusieurs critères que moi je regarde. Je vais vous en partager quelques-uns. Il y a premièrement, eh bien, l'évolution. Est-ce que l'altcoin a de belles performances sur ces 7-30 derniers jours? C'est vraiment quelque chose qui va être très très important à regarder parce que peu importe ce qu'on en dise, le marché crypto pour l'instant c'est très très spéculatif et donc il faut vraiment se baser sur des cryptos qui font des belles performances. Parce que si vous vous dites, eh bien moi je vais me positionner sur des cryptos qui n'ont pas encore performé, comme ça elles auront leur période où elles vont performer comme d'autres et donc je vais pouvoir faire plus de gains. Pour moi c'est une erreur. Il vaut mieux se positionner sur des cryptos qui sont déjà hype, qui ont déjà une belle évolution de prix, même si elles ont déjà fait quelques dizaines de pourcents, parfois peut-être 100, 200%. C'est pas pour ça que c'est mort. Vous allez voir que pendant le bull run, pendant la phase vraiment euphorique du bull run, eh bien on peut avoir fait en 100% la veille et encore faire en 100% le lendemain. Donc c'est vraiment pas quelque chose sur lequel il faut se limiter et c'est pour ça que moi je vais regarder vraiment le critère des ici sur CoinMarketCap. Eh bien je vais regarder l'évolution sur 24 heures, sur 30 jours. Parfois je rajoute ici, vous pouvez customiser et mettre également 7 jours ou alors sur une année. Bon maintenant ça devient des timeframes un peu grosses. Moi je vais surtout regarder sur 30 jours et également sur 24 heures si je vois qu'il y a des cryptos qui bougent beaucoup. Mais ça va être ça le principal argument que je vais regarder. Et également ce qu'il faut voir c'est le market cap. Donc je vous en ai déjà parlé, le market cap il est juste ici. C'est l'argent qui est investi à l'intérieur de la crypto. Et donc plus la crypto va être grosse et donc plus la crypto va être petite, plus il y aura de potentiel gain mais également de risques. C'est pour ça que moi je vais préférer des cryptos qui sont déjà dans le top 100, donc les 100 cryptos les plus capitalisés. Pour moi déjà avec les cryptos du top 100 on peut faire énormément de performance. Ça sert à rien, je vois des gens qui vont chercher des petites cryptos qui sont top 300, top 400 parce qu'ils se disent qu'ils vont faire en x100. Mais c'est très très risqué et moi je vous conseille vraiment de rester sur des cryptos avec des bons fondamentaux qui sont dans le top 100. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi c'est vrai que la plupart de mes cryptos je suis exposé sur des cryptos qui sont dans le top, allez, entre 30 et le top 80. C'est vraiment la fourchette qui pour moi a le meilleur risque-reward. C'est vraiment cette variable de potentiel gain et risque associé. Et bien sûr les deux, il n'y en a pas un qui va sans l'autre. Les deux sont associés. S'il y a plus de risque, eh bien il y a plus de potentiel gain. Mais ça va de soi, donc je pense que vous l'aurez compris. C'est vraiment important d'avoir un plan et de se dire ok, moi je suis prêt à mettre potentiellement ce genre de risque pour obtenir ce genre de potentiel gain. Et donc voilà, ça c'est à vous de voir. Moi je sais qu'entre le top 30 et le top 80, c'est vraiment un risque-reward qui me paraît très très cohérent. Après à vous de voir, peut-être que vous c'est plus le top 10, peut-être que certains c'est plus le top 200, je ne sais pas trop, mais moi voilà, je conseille, même si je ne fais pas de conseil en investissement, je recommande on va dire plus des cryptos qui sont dans le top 100, il y a déjà énormément de performance à faire. Ensuite, quelque chose que je vais regarder également très attentivement, ça va être la chart. Donc la chart, c'est le graphique. Par exemple, je prends l'exemple du BGB ici, que j'en ai beaucoup dans mon portefeuille. Si je clique dessus, eh bien, j'ai le graphique. Alors le graphique comme ça, je peux le mettre en haut pour voir vraiment tout l'historique du prix. Ce graphique-là, moi, c'est pas le graphique que j'apprécie parce qu'en fait, ça va être un graphique où il n'y a pas les bougies, il n'y a pas les lignes. Et peut-être que vous, si vous débutez, c'est le genre de graphique que vous avez l'habitude de voir. Mais personnellement, je préfère regarder mes graphiques sur TradingView. Alors là, vous avez une petite option. Si vous cliquez, eh bien, vous aurez directement une page qui s'ouvre avec TradingView. Ou alors, vous pourrez directement avoir le site et votre compte, votre propre compte TradingView pour créer des listes et donc avoir vos cryptos favorites qui sont répertoriées. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel complet sur la plateforme TradingView. Si tu veux aller voir, je te le mets juste ici. Il y a pas mal d'offres également en ce moment et tu peux te créer ton compte de manière totalement gratuite. Donc, n'hésite pas à aller voir. Et donc ici, si je viens sur le BGB, eh bien, je peux rechercher BGB USDT. Donc, je clique ici. Je vais enlever mes dessins. Il n'y en avait pas tellement, mais ça permet comme ça d'avoir le graphique vraiment de manière épurée. Et là, on peut voir que le graphique, il est beau. En fait, on est sur une tendance qui est haussière. On a des hausses, on a des retracements, on a des périodes plus plates où on va stabiliser et on fait ça en fait sous forme d'échelle. Donc ça, c'est vraiment un graphique qui est beau. Voilà, on peut voir vraiment qu'il y a une tendance qui est haussière, qui se dessine vraiment à la hausse. Et là, on est en weekly, donc on est sur des time frames qui sont élevés. Une bougie égale à une semaine. Donc si on revient aussi au début, on est en janvier 2022.
Donc on peut voir que vraiment la tendance elle se maintient. Et actuellement, on est sur des nouveaux plus hauts. Donc pour moi, ça c'est également un facteur qui est très important à regarder. Là, on peut vraiment voir que en fait, le prix, il est toujours en train de pousser. Quand on a ce genre de facteur qu'on appelle price discovery, c'est-à-dire qu'on est sur des découvertes de prix, on est sur des niveaux qu'on n'a jamais atteints, et donc on est continuellement en train de pousser le prix et de faire de nouveaux ATH, eh bien c'est un facteur qui est très très haussier parce que ça montre que les investisseurs sont là à pousser le prix, et donc voilà, ça reste très haussier. Mais il faut vraiment se dire que toutes les cryptos ne sont pas comme ça. Moi, BGB, c'est une de mes cryptos favorites, notamment pour sa charte, et en fait, la charte, elle va retraduire ce qui se passe dans le monde réel, donc ça va retraduire que les investisseurs sont assez confiants, qu'ils continuent à pousser le prix et qu'il y a vraiment des fondamentaux derrière. BGB, c'est le token de la plateforme BitGet. Moi, c'est vrai que c'est une plateforme que j'aime également beaucoup, et c'est pour moi un petit peu le BNB en 2019-2020 où on n'a pas encore eu cette explosion du prix, parce que BGB il rentre vraiment dans un écosystème entier où on va avoir besoin du token pour participer à différents projets, à stacker ses cryptos, à recevoir des récompenses, à participer à des launch pools, des launchpads, etc. Donc pour moi, BGB, c'est vraiment, ça fait partie d'un écosystème et ils sont vraiment en train de le mettre en avant et de le développer. Donc moi, c'est vraiment une crypto que j'aime beaucoup. Maintenant, on peut aller voir un autre exemple. Si par exemple je regarde EGLD USDT, donc c'est la crypto Elrond. Donc c'est une crypto qui a été déjà là à l'ancien cycle, et voilà, on peut voir directement en un coup d'œil, la charte elle donne moins envie, tout simplement parce que on a eu une belle période de hausse durant le dernier bull run en 2020-2021. On est monté ici jusqu'à $600, mais on a eu une très grosse correction et on peut voir qu'on a du mal à revenir en fait sur de nouveaux plus hauts. Là, on est seulement à $40 alors que les plus hauts sont à $600. Et là, c'est parce que je suis en logarithmique, donc on a l'impression que le graphique est encore correct. Mais si j'enlève le logarithmique, eh bien d'un coup, ça fait plus mal. On voit que le graphique vraiment, il a du mal en fait. On a eu toute cette période de hausse et là, en fait, on a eu une correction et on a beaucoup de mal à retrouver des nouveaux plus hauts. Même les plus hauts qu'on avait fait ici en février-mars, qui était autour des $72, eh bien on a beaucoup de mal à y arriver. Ce qui pour moi me donne vraiment pas envie d'investir dans ce genre de token. Je préfère des tokens qui montrent en fait sur le graphique une force acheteuse. Là on a vraiment cette baisse et on n'arrive pas à faire des nouveaux plus hauts. Si on zoome ici, on voit toujours des bas de plus en plus bas. Ici on a une petite poussée, mais on a encore une fois des bas de plus en plus bas. Donc pour moi c'est ce genre de crypto que je vais vraiment éviter, et c'est pour ça que c'est très important de regarder le graphique. Je te fais une petite interruption dans cette vidéo pour te dire que si tu apprécies le contenu que je te propose, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, également à mettre un petit commentaire. Maintenant, un autre critère qu'il faut absolument regarder, c'est la libération des tokens. Et pour ça, je vais me rendre sur CryptoRank. Donc CryptoRank, c'est similaire à CoinMarketCap, on va dire. Vous avez un petit peu la même interface. C'est une plateforme que j'utilise énormément, qui est gratuite, et donc vous pouvez rechercher une crypto juste ici. Et pour l'exemple, eh bien, je vais vous montrer la crypto Ondo. Ondo Finance, peut-être que vous connaissez. C'est une crypto que moi j'apprécie également énormément. Vous avez également l'interface TradingView qui est remise ici. Donc si vous voulez voir le graphique, eh bien c'est beaucoup plus simple. Et on peut voir si on regarde simplement au niveau du graphique. Je vais mettre en weekly pour que ça soit vraiment long terme. Je vais juste enlever ici le volume, voilà, comme ça c'est bien clair. On peut voir qu'au niveau graphique, eh bien c'est assez beau. Pour l'instant on n'est pas sur des nouveaux plus hauts, mais on peut voir que la dynamique est quand même très haussière, avec une phase de hausse, une correction, latéralisation ici pendant quelques mois, et puis là on est en train de se réextraire pour aller chercher les nouveaux plus hauts. Donc on est sur une dynamique qui est haussière. Moi c'est une dynamique que quand je regarde comme ça me paraît très bien pour investir. Maintenant il y a un point qui est important à regarder, et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la libération des tokens. Donc il faut bien comprendre que pour la plupart des projets, eh bien il y a des investisseurs qui vont rentrer avant que le token se lance, tout simplement pour financer le projet. C'est des investisseurs qui vont aider au développement du projet en donnant des financements, et en échange ils vont recevoir des tokens. Mais ces tokens ils vont être ce qu'on appelle vestés, c'est-à-dire qu'ils vont être bloqués, ils ne pourront pas y accéder durant une certaine période. Ça peut être par exemple sur 1 an, 2 ans, avec des libérations qui vont être progressives. Par exemple après 1 an, donc pendant 1 an il est bloqué, il peut rien toucher, et puis après 1 an, eh bien tous les mois il reçoit peut-être 10% des tokens. Et c'est des choses qui sont très courantes, et c'est pour ça que c'est toujours très important de vérifier. Pourquoi? Parce que ce genre d'investisseurs, eh bien ils ont bien sûr des prix qui sont très favorables. Ils ont les cryptos au tout début. Donc par exemple si on regarde Ondo ici, eh bien peut-être que l'investisseur il a eu à 0.06, peut-être, je dis quelque chose comme ça. Eh bien ça veut dire que là il a fait en fois je sais pas combien, en fois 20, eh bien il a envie de revendre. Donc dès qu'il va recevoir ces tokens, la plupart des investisseurs vont revendre, ce qui va créer une pression vendeuse. La plupart du temps c'est des petites parties de l'offre totale de la crypto, mais il y a certains cas où ça va être des plus gros montants. Et donc pour voir ça, vous avez simplement à venir ici sur Vesting, et comme ça on pourra voir le calendrier des libérations de tokens. Alors ici on peut voir le calendrier sous forme timeline. Moi je préfère le voir sous la forme de chart. Si je regarde ici, eh bien je peux voir qu'on a une forme d'échelle comme ceci, où jusqu'à janvier 2025, eh bien il n'y avait aucune libération de token. Vous pouvez voir qu'on restait à 14,5%, mais en janvier 2025 on passe à 33%. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 15% qui vont arriver directement sur la supply, et ça représente des assez gros montants. Eh bien ici je peux voir que le 18 janvier, eh bien on va y avoir une grosse libération de tokens. Pour l'instant en fait tous les jours on avait une petite libération qui représentait 53 000 tokens, mais là le 18 janvier on va avoir 792 millions de
tokens qui vont arriver sur la supply. Et donc ces 792 millions, on peut voir à qui ils appartiennent, mais la plupart du temps, voilà, c'est à des investisseurs. Et donc ça va vraiment mettre une pression vendeuse sur le token. Donc ce genre de calendrier, c'est vraiment important de le connaître parce que si vous investissez dans Ondo, eh bien vous pouvez peut-être vous dire que voilà, d'ici janvier 2018, eh bien vous pouvez peut-être vous dire que vous allez attendre voilà, le 18 janvier ou quelques jours après, vers le 25 janvier ou fin janvier 2025 pour investir parce qu'il risque d'y avoir une chute. Moi personnellement, j'ai pas mal d'Ondo. Ce que je vais faire, c'est que début 2025, je vais retirer mes cryptos, je vais les vendre tout simplement pour voir un petit peu ce qui se passe. Je préfère les vendre et louper potentiellement quelques gains pendant un mois au lieu de me prendre une grosse baisse, ce qui peut être possible parce que ça va très vite en fait. S'il y a pas mal de grosses mains qui vendent, que ça commence à faire du FUD, que tout le monde vend, que tout le monde panique et tout, ça peut aller très vite. Donc je préfère vendre, surtout que là je suis déjà avec beaucoup de profit, donc je préfère vendre. Vous de votre côté, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez vendre une petite partie, ne rien vendre, à vous de voir, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son analyse. Ensuite, je voulais vous parler de la partie trading et pour ça, je vais vous montrer un tweet que j'ai fait voilà, il y a quelques jours. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, j'y poste vraiment pas mal de contenu, c'est du contenu qui est supplémentaire, mais voilà, la Forge Crypto, n'hésitez vraiment pas. Et donc ici, je vous montre un tweet où je vous montre un petit peu que je garde mes positions et que je mets des stop loss qui sont assez serrés. Au final, ces deux positions, je suis sorti avec beaucoup de gains. Le Bitcoin, j'ai atteint plus de 2000 $ de gains. Le SUI, malheureusement, j'ai coupé ma position un petit peu tôt. Je suis sorti avec 700 $ de gains. Mais donc, pour moi, en bull run, le trading, c'est facile. Alors, il ne faut pas sortir le propos de son contexte. Ça va peut-être faire parler pas mal de personnes. N'hésitez pas à mettre également votre avis en commentaire. Mais pour moi, en bull run, eh bien, c'est vraiment assez simple de faire de l'argent avec le trading. Et même en ayant quelques bases, vous n'avez pas besoin de vous être perfectionné pendant 5 ans auparavant. Moi, personnellement, ça fait 4-5 ans que je fais un petit peu de trading. Je ne m'estime pas comme un trader professionnel, mais je pense que c'est vraiment important de au moins comprendre un petit peu les bases du trading pour que pendant le bull run, eh bien, vous puissiez reconnaître un petit peu des setups qui sont intéressants et rentrer en position. Pourquoi je vous dis que le trading est facile durant le bull run? C'est parce que durant la phase euphorique, vous allez voir, il y a tout qui monte. Vous avez simplement à mettre un trade en long et en fait le prix il va directement partir et vous n'aurez pas cette partie émotion qui va faire échouer la plupart des traders parce que vous n'aurez pas votre trade en rouge, il sera directement ou en tout cas très souvent dans le vert et vous aurez simplement à manager votre position en montant votre stop loss. Moi c'est la stratégie que j'utilise. Pendant tout le reste de l'année, je trade très peu, mais pendant le bull run, pour moi ça me permet vraiment d'avoir un levier sur mon bull run et donc ça reste des positions qui sont très petites. Faut pas mettre l'entièreté de votre capital, faut vraiment garder une petite partie de votre capital, ça peut être 5-10% pour le trading et dans cette partie vous allez encore subdiviser en petites parties pour chaque trade. Mais voilà, ça c'est très important au niveau de la gestion des risques parce que sinon il suffit que vous perdiez une position et que ça soit catastrophique pour votre portefeuille. Donc il faut vraiment y aller progressivement, mais pour moi c'est vraiment important de voir le potentiel qu'il y a dans le trading et le fait de pouvoir manager son trade. Moi comme je vous l'ai dit, je monte progressivement mon stop loss, ce qui fait que j'ai très peu de risques à faire ça. J'ai mon entrée au début, mais donc ça il faut avoir une bonne entrée, mais une fois que l'entrée est choisie, eh bien j'ai simplement à remonter mon stop loss et donc si le cours se retourne, eh bien je me ferai stop loss. C'est pas vraiment un stop loss, c'est plus un stop profit vu que mon stop loss, eh bien il est au-dessus de mon point d'entrée. Donc une fois que le cours va se retourner, eh bien ça va me stopper ma position en gain. Et donc pour moi c'est vraiment la meilleure manière de faire. Il y a aussi des systèmes automatiques avec le trailing stop, c'est voilà un stop suiveur qui va suivre le cours à 2% et donc une fois si ça se retourne, eh bien le stop il va se faire prendre. Et d'ailleurs moi personnellement j'utilise la plateforme BitGet pour tout ce qui est trading et aussi investissement. C'est vraiment une plateforme dans laquelle j'ai confiance et comme je vous l'ai dit, j'investis également pas mal dans le BGB parce que je crois en la plateforme. N'hésitez pas à passer par mon lien en description. Il y a pour l'instant une promotion avec déjà moins 10% de frais à vie et ensuite également pas mal de bonus, jusqu'à 8000 € de bonus en fonction de combien vous déposez. Donc n'hésitez pas à passer par le premier lien en description. Moi, je reçois une petite commission et vous recevez moins 10% à vie, donc c'est gagnant-gagnant. Également, quand vous faites du trading sur BitGet, vous avez tout ce qui est compétition, donc vous pouvez vous inscrire totalement gratuitement à des compétitions qui vous permettent de potentiellement gagner jusqu'à 30 000 $ et une Mercedes AMG. Donc voilà, ça c'est des petits trucs en plus. C'est pas vraiment ce que je vais privilégier parce que c'est juste, ça vous permet de vous inscrire et de faire la compétition pour voir un petit peu où est-ce que vous êtes par rapport à d'autres personnes. Mais l'idée n'est pas de perdre son argent là-dedans, c'est vraiment de rester dans votre style de trading actuel. Et moi je voulais justement vous montrer quelques positions pour vous montrer comment est-ce que je rentre dans un trade. Mais encore une fois, faites très attention avec le capital que vous mettez dans le trading, ça doit être qu'une petite partie de votre portefeuille. Là c'est vraiment le point qui est important à souligner parce que c'est comme ça que la plupart des débutants en fait vont cramer leur capital en mettant l'entièreté de leur capital tout simplement en trading avec du levier juste pour faire plus de gains.
mais faites vraiment attention à ça. Si vous respectez bien votre risque, que vous mettez que 1-2% de votre capital par trade, eh bien à ce moment-là, pour moi, le trading, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui m'a parlé, je pense que c'était hier, de cette crypto-là, 0x0. Je ne connaissais pas forcément, j'ai été voir un petit peu. Le graphique me semblait intéressant, je lui ai répondu, le graphique est intéressant, je vais aller me renseigner. Au final, je ne suis pas forcément rentré dedans, donc comme je vous l'ai dit, c'était il y a 2-3 jours, et aujourd'hui, il fait plus 28%. Et on peut voir qu'il est vraiment sur pas mal de performances en quelques jours. Et donc, pour moi, ça peut être intéressant de rentrer sur ce genre de crypto, mais je vais attendre une correction. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai tracé un petit support qui était anciennement une résistance et qui a été testé par le prix pas mal de fois. Donc en fait, les niveaux de support et résistance, c'est des niveaux qui ont été touchés beaucoup par le prix et où le prix a réagi à ces niveaux-là. Et donc ici, on peut voir une première touche, une deuxième, une troisième et une quatrième juste ici. Et je compte pas les petites touches qu'il y a eu juste avant, juste là. Et donc on peut voir qu'on a pu s'extraire en fait de ce range qui était en dessous des 0,22 centimes. On a pu s'y extraire. Et donc là, ce que je vais attendre comme setup, c'est tout simplement que le cours revienne faire un pullback sur cette résistance. Donc c'est pour ça que j'ai mis une petite alerte juste ici à 23,86. Comme ça, j'aurai une alerte et je pourrai directement aller sur le graphique pour me positionner. Et donc moi, le scénario que j'attends actuellement, c'est de descendre, de revenir faire un petit pullback juste ici avant de repartir à la hausse. Et donc, eh bien, je vais tout simplement rentrer en trade. Maintenant, ma rentrée en trade, je ne sais pas exactement où elle se fera et où je mettrai mon stop loss, mais j'essaierai toujours de mettre mon stop loss en dessous d'anciens plus bas pour avoir un ratio qui est positif. Ça veut dire que je vais toujours essayer d'avoir des ratios qui sont assez élevés, surtout que c'est des positions que je vais tenir pendant plusieurs jours. Donc même si la plupart de mes positions ne vont pas fonctionner et je vais me faire stop loss, il suffit qu'il y ait une ou deux positions qui fonctionnent, et vu que j'ai des risques ratio reward qui sont assez élevés, ça va être sur plusieurs semaines, donc c'est assez courant que durant le bull run j'ai des risques reward qui sont de 10, 15, 20, et donc il me suffit d'avoir une position en trade pour combler 10, 15 ou 20 trades qui sont négatifs. Donc ça me permet vraiment d'avoir cette flexibilité et de profiter de l'entièreté du mouvement. Et donc comme je vous l'ai dit, dès que la position sera partie, je monterai progressivement mon stop loss en dessous des plus bas. Donc imaginons que je mettais mon stop juste ici, dès qu'on va sortir un petit peu, qu'on va refaire des nouveaux plus bas, je vais prendre mon stop et le monter en dessous de ce plus bas, et puis je vais le monter progressivement en dessous de celui-ci. Je vais pas être trop agressif non plus parce qu'il suffit qu'on vienne retester un petit peu pour reprendre un petit peu de liquidité juste ici et puis repartir, et alors là je pourrais me faire stop loss bêtement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas être non plus trop agressif et je vais vraiment y aller progressivement pour monter mon stop loss. Donc voilà, l'idée n'est pas de faire un cours complet sur le trading. Dites-moi si ça peut vous intéresser, que je rentre plus dans les détails, etc. Là, c'était juste pour vous initier un petit peu, pour vous montrer le potentiel que ça a de vraiment avoir des trades qui se tiennent pendant plusieurs semaines en ayant un risque qui est contrôlé et en ayant bien sûr une taille de position qui est correcte par rapport à votre compte. Et tant qu'on y est, je vous montre également un exemple sur le Tao que j'ai également beaucoup en spot. On peut regarder en weekly ici. En fait, on peut voir qu'il y a des clôtures de bougies. Si je me mets en ligne, ça sera plus pertinent. On peut voir qu'on a des clôtures de bougies juste ici sur cette trendline. Donc une trendline n'est pas confirmée tant qu'il n'y a pas 3 points de touche. Donc ici, il n'y en a que 2. Mais moi, ça va me servir plus de repère pour une tendance. Là, on peut voir que la tendance, on n'arrivait pas à faire des nouveaux plus hauts. Et donc, dès qu'on va casser en fait cette trendline, ça va un petit peu retourner cette tendance étant donné qu'on va faire de nouveaux plus hauts. Et donc, moi, ce que je vais attendre ici, encore une fois, c'est qu'on arrive à break cette trendline. Donc je vais pas simplement attendre qu'on la transperce, je vais également attendre qu'on la clôture. Je vous montrais que c'était en weekly, donc je vais attendre la fin de semaine là. Si ce dimanche on arrive à clôturer au-dessus de la trendline là, ça sera un indicateur qui sera très bon. Et à voir où le prix sera, peut-être que je rentrerai directement à la clôture en fin de semaine, ou alors j'attendrai, comme je vous ai montré sur la crypto juste avant, de faire un pullback ici, de revenir sur la trendline avant de repartir. Et alors soit vous pouvez rentrer juste ici quand on vient faire le pullback, soit vous pouvez rentrer ici à la cassure de la neckline. C'est ce qu'on appelle, c'est la ligne coup. C'est dès qu'on va venir faire un W comme ceci, vous voyez qu'il y a un W. Il y a des beaux W dans des W. Et ici, dès qu'on va venir casser le W au niveau des... Voilà, là je mets 715, mais ça ne sera pas 715. Là, c'est juste une projection du prix. Mais vous voyez bien qu'il faut adapter par rapport à la situation qui va se passer. Mais dès qu'on va casser ici à la neckline, vous pourriez rentrer en position avec votre stop loss, par exemple, juste en dessous du dernier plus bas, ici en dessous de la trendline, ce qui viendrait invalider votre scénario et votre TP. Donc, si vous avez bien suivi, le TP, moi, c'est quelque chose que je vais situer. Mais la plupart du temps, mon TP ne sera pas très représentatif parce que je vais plus monter mon stop loss. Et c'est mon stop loss qui viendra en stop profit qui va me faire sortir de ma position. Ensuite, on a la stratégie de sortie. Donc ça, c'est vraiment indispensable d'avoir un plan qui est vraiment précis. Pour ça, je vous ai fait une vidéo, vous pouvez la voir ici sur le plan de sortie. Mais c'est vraiment très important que vous ayez un plan où vous vous dites, par exemple, quand le BTC atteindra 120 000 $, je vais sortir 50% de mes positions. Ou alors, quand je sais pas, moi, mon capital atteindra 200 000 $, je sortirai de mes positions. C'est vraiment important d'avoir un objectif parce que quand il y a le bull run, il y a toute cette phase euphorique,
historique, eh bien on peut perdre un petit peu les pédales et plus trop avoir d'objectif, juste dire que ça va monter et juste jamais sortir. Et j'ai vu beaucoup de gens bien passer de 10 000 $ à 200 000 avant de retomber à 20 000. Donc c'est vraiment des cas qui sont très fréquents, surtout pour un premier bull run. Donc s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur. Notez-vous des paliers de sortie. Vous pouvez également utiliser des indicateurs pour vous aider, mais ça doit pas être uniquement le cas. Moi personnellement, il y a des indicateurs que je regarde. Il y a par exemple le MVRV Z-Score qui est assez connu que je regarde. C'est un indicateur ici qui va montrer tout simplement en score, donc c'est le Z-Score. Et plus on se rapproche ici de cette zone entre voilà 7 et 9, et plus ça va être un signe où il faut vendre. Si on regarde historiquement, eh bien dès qu'on arrivait dans cette zone entre 7 et 9, eh bien c'était des pics de bull run. Ici on est en 2021, on est juste venu au niveau des 7, donc 7.05. Donc c'était vraiment voilà, fallait pas attendre trop longtemps. Là, on ne sait pas où est-ce qu'on arrivera, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je regarde. Également, autre chose que je regarde sur TradingView directement, c'est le P-Cycle Top. Donc ici vous pouvez voir P-Cycle Bitcoin Top Indicator, et si je le mets, eh bien il nous affiche en fait les tops. Donc il va donner en signal, c'est mathématique, hein, c'est juste des probabilités et des mathématiques qui sont à l'intérieur de l'indicateur et qui va donner en fait les tops. Et on peut voir que c'est un des seuls indicateurs. Bon, ici j'ai pas l'historique, mais si je viens ici sur BTC USD, eh bien on peut voir que c'est un des seuls indicateurs qui a montré les tops à chaque fois de manière assez parfaite. Donc on va voir si ce cycle-ci ça sera encore le cas. Encore une fois, c'est mathématique, donc il y a bien un moment donné où l'indicateur va ne pas fonctionner, mais c'est quelque chose voilà, que je prends comme confirmation en plus. C'est-à-dire que j'ai mon plan de sortie, mais si par exemple eh bien mon plan de sortie il était à 120 000 $ de tout sortir et que je vois qu'à 110 000, eh bien le P-Cycle Top il donne une indication, eh bien je ne vais pas attendre les 120 000 $, je sortirai avant. Donc c'est des choses qui vont ajouter un petit peu des confirmations à votre plan. Et enfin, je voulais vous parler des meme coins parce que c'est vrai qu'en ce moment on en parle énormément parce qu'il y a beaucoup de profits qui se sont faits, vu que si on regarde simplement ici dans les meme coins, on peut voir que sur les 30 derniers jours, voilà, il y a le Doge qui a fait plus 150%, il y a le PP 110, le Bonk 120, et n'en parlons même pas du genre du Peanut qui a fait 2360%. Voilà, il y a vraiment des énormes pourcentages qui se sont faits, et c'est vrai que du coup ça attire beaucoup de retail, de personnes qui ont envie de simplement faire augmenter leur capital. On peut également voir qu'au niveau du market cap, eh bien c'est une des seules narratives crypto qui est à son ATH. Ça veut dire qu'elle est plus haute que son market cap de 2021 qui était de 90 milliards. Aujourd'hui, on est à 120 milliards de dollars, donc c'est vraiment énorme. Donc comme je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, on a normalement ce déversement de liquidité qui va faire que eh bien la fin du cycle, c'est là que les meme coins performent le mieux parce que les liquidités vont directement passer des altcoins aux meme coins. Et donc je pense que ça sera la même chose pour ce cycle. En tout cas, moi c'est vraiment ce que je privilégie. Il peut y avoir un scénario qui est différent, mais c'est ce que je vais privilégier. Et donc c'est pour ça que je vais mettre une petite partie de mon capital dans les meme coins. Je vais le mettre plus à la fin du cycle. J'ai déjà commencé à mettre un petit peu parce que il y a quand même des choses qui sont intéressantes, surtout sur les gros meme coins. Mais voilà, selon moi, ça sera vraiment intéressant lorsqu'on aura fait une belle phase de hausse sur les altcoins, de transformer une petite partie de son capital. Encore une fois, je précise une petite. Ça sert à rien de faire des très beaux gains durant tout le bull run pour ensuite aller tout cramer dans des meme coins qui ne vont pas performer ou qui vont juste voilà, tuer votre capital. Donc moi, ça sera environ 5 à 10% de mon portefeuille que je vais mettre dans les meme coins. Je vous conseille vraiment pas de faire plus ou peut-être un tout petit peu plus en fonction de votre profil de risque. Mais voilà, il faut vraiment limiter les risques qui sont trop courants comme ça parce que la phase meme coin, eh bien, elle est très rapide. Elle dure que quelques jours, quelques semaines à la toute fin du cycle. Et donc, il faut vraiment avoir cette question de timing où il faut sortir au bon moment. Même si les performances sont assez folles, il faut vraiment arriver à sortir ces gains. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus important. Donc, moi, ça sera environ 10% de mon portefeuille et ça sera durant quelques jours, quelques semaines au maximum que je vais garder ce genre de token. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en as pensé, également à liker la vidéo, t'abonner. Et puis, tu peux regarder cette vidéo où je te montre mon challenge pour atteindre 1 million de dollars crypto de capital. Et donc, je te montre totalement mon portefeuille de manière 100% transparente, les mouvements que je fais, etc. Je te laisse cliquer juste ici.